L'épicentre de l'épidémie, Wuhan, une ville fermée mais toujours au travail. Des centaines de machines travaillant sur 2 chantiers de construction à la fois pour construire de nouveaux hôpitaux pour les patients du Covid-19. Le nouvel hôpital est conçu et construit en même temps. Beaucoup de travailleurs disent que ce sera un miracle. En seulement 2 semaines environ, les 2 hôpitaux ont été mis en service. Le personnel médical a travaillé sans relâche pour sauver des vies, même le soir du Nouvel An lunaire. Cela fait partie du professionnalisme des médecins et des infirmières et donne de l'espoir aux patients. Et bon nombre de ces travailleurs médicaux ont abandonné un temps précieux en famille avec leurs proches. Je pense que nous avons travaillé très dur, mais je dois beaucoup à mon enfant. Plusieurs vagues de renforts à travers le pays sont arrivées. 8 avions de fret militaire de l'Armée populaire de libération sont arrivés à l'aéroport international Wuhan-Tianhe. Ils transportent un certain nombre d'équipes médicales et de fournitures pour soutenir la ville. Face à l'épidémie, l'Armée populaire de libération s'engage à protéger la sécurité et la santé de chacun. Pendant ce temps, les centres médicaux à l'extérieur de la province envoient des équipes pour soulager la pression de la main-d'œuvre dans les hôpitaux locaux. Vous, médecins et infirmières de Shanghai, avez bien pris soin de moi. Je suis très reconnaissante et submergée par l'émotion au point de pleurer. Les équipements de protection sont désespérément nécessaires. Les dons du monde entier sont expédiés à Wuhan. Malgré le fait que Wuhan ait interrompu tous les vols commerciaux pour le moment, les voies de fret sont largement ouvertes. Il s'agit d'une opération à guichet unique. Peu après l'atterrissage de l'avion cargo, les fournitures médicales passeront les douanes ici et seront livrées immédiatement aux hôpitaux. Les volontaires ont participé à la livraison des fournitures contribuant aux efforts de la base. Certains ont travaillé sans interruption depuis le début de l'épidémie. Si je ne soutiens pas ma ville, je me sentirai coupable. J'espère pouvoir aider à soulager l'anxiété du public. Je dois travailler autant que possible. La suspension soudaine des transports en commun de la ville a causé des désagréments à de nombreuses personnes. Mais la réduction de la propagation interhumaine du coronavirus était primordiale. J'étais ici il y a 1 mois. À l'époque, la gare de Hankou était très fréquentée pendant la période de la fête du printemps. Mais maintenant, la gare est vide. Il est difficile d'imaginer combien de sacrifices les résidents de Wuhan ont fait. Les masques que les gens portent ne cachent pas leur cœur chaleureux, car ils continuent d'aider les autres et de rester forts.